Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on se retrouve déjà 6e jour de guerre de cette opération Am qui est la vie Yacoum. Et le Rav Ishaï nous accompagne chaque matin à 10h10 en Israël, 9h10 si vous êtes en France, pour étudier ensemble les halachot qui sont liés à cette époque, à l'époque des temps messianiques. Et grâce au Rambam qui a parlé de ces lois, on continue aujourd'hui avec le Rav Yehuda Ben Ishaï de la communauté de Emunah Shlema. Donc on est dans Ilchot Rambam, Ilchot Melachim. Bechavod Arabe. On est au 4e cours de cette série et les cours sont mis sur YouTube le soir même, donc vous les retrouvez sur l'île Mode et sur les groupes. On enverra un mail aujourd'hui avec tous les cours qui ont été donnés de cette série. Bechavod. Toda Rabba, Boker Tov à tout le monde, Toda Rabba à ceux qui sont à nouveau au rendez-vous pour la suite de cette étude et qui est une étude qui me paraît très importante ces jours-là, Bezrat Hashem, que l'étude que nous faisons plus la prière, les tfilot, les teilim récités partout, continue de amener beaucoup de srouyot au Ham Israël en faveur du peuple tout entier, que son Dieu protège, notre Dieu protège, et la réussite de nos soldats là où ils se trouvent pour ce qu'ils font. Et c'est Giborim extraordinaire. Alors, je voudrais aujourd'hui, à la suite de questions que j'ai reçues, élargir le sujet de la Malchut. En effet, on a étudié dans les premiers chapitres de notre étude qu'on avait un ordre à suivre, celui de nommer un roi, ensuite de lutter contre Amalek et ensuite de construire, si Dieu veut, le Beth Amikdash. Alors on m'a demandé, est-ce que le roi qui doit être nommé est forcément le Mashiach? Et la réponse est non. Et je voudrais expliquer ici la notion qui est importante, qui est la notion de Melech et la notion de Melech HaMashiach. Chez beaucoup de personnes, ces deux notions sont identiques. En réalité, elles ne le sont pas et on va tout de suite expliquer pourquoi. Le Melech est un manig. Le Melech est le manig ultimatif, c'est-à-dire celui qui est capable de rassembler tout le peuple, de diriger tout le peuple, d'assurer la réussite du peuple à tous les niveaux, et aussi bien physique que spirituel et moral. Si on se rappelle de ce qui nous est dit dans la Bible, d'accord? Dans la Bible, on nous parle de la nomination du premier roi, le roi Shaoul. Après l'époque tourmentée des juges, on a eu droit au premier roi. Le roi était de la tribu de Binyamin, Shaoul, le premier roi d'Israël, est donc le roi Shaoul. Le roi Shaoul a reçu la mitzvah de combattre Amalek. Le roi Shaoul n'était pas le roi de la descendance de David, il était de la descendance de Binyamin, qui venait de Rachel. Non seulement ça, mais en fait, on avait déjà la tradition que Amalek tomberait aux mains de Binyamin, de la tribu de Binyamin, de la descendance de Binyamin. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez du retour de Yaakov de chez Lavan. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov de quitter Lavan et de revenir en Eretz Israël.
de revenir chez ses parents et de revenir dans sa patrie. Ses enfants étaient nés chez Lavan, sauf un seul. Le seul qui n'est pas né chez Lavan était Binyamin. Binyamin, lorsque Yaakov a rencontré Esav, avec son entrée en Eretz Israël, Binyamin était dans le ventre de sa mère. Il n'était pas encore né. Et nos sages nous disent que Binyamin a eu deux avantages par rapport à ses frères. Le premier avantage, il est le seul fils, le seul enfant de Yaakov qui est né en Eretz Israël. Il a une âme d'Eretz Israël. Les autres enfants de Yaakov sont nés chez Lavan. Le deuxième avantage de Binyamin est qu'il est le seul à ne pas s'être prosterné devant Esav. Il était dans le ventre de sa mère. En plus de ça, sa mère avait été cachée derrière tout le monde. Et il n'a donc pas connu la soumission à Esav. Amalek est de la descendance de Esav. Comme on le sait, selon la généalogie de Esav donnée dans la Torah. Donc Binyamin avait cette double force, la force d'Eretz Israël et la force de ne pas s'être soumis en se prosternant devant Esav. Nos sages nous disent, grâce à cela, c'est Binyamin qui arrivera à faire tomber Esav, faire tomber Amalek. Il a cette force-là particulière. Il a cet avantage qui lui a été réservé. Il est Bin Yamin. C'est-à-dire, il a la force dont on parle d'ailleurs dans Teilim, dans le Hallel, Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osa Chail. La force de la main droite de Akadosh Baruch Hu. Et Shaoul, qui était donc de la descendance de Binyamin, comme on le sait, a reçu comme mission de lutter contre Amalek, de faire cette guerre obligatoire selon l'ordre qui avait déjà été déterminé. Nommer un roi, lutter contre Amalek. Shaoul n'était pas de la descendance de David, comme je viens de l'expliquer. On retrouve le même motif dans la Megillat Esther, que tout le monde voit maintenant comme étant très actuel, puisque ça se passe aussi en Perse. Mordechai est de la tribu de Binyamin, et il ne refuse de se prosterner devant Aman, qui lui descend de Amalek. On retrouve exactement le même principe. Mordechai ne sait pas ce que veut dire se soumettre à Amalek. En aucun cas. C'est impossible. Ça n'existe pas pour lui. Mordechai, on peut le considérer comme étant celui qui, en tenant compte des conditions d'Israël en exil, faisait fonction du roi des Juifs, non pas du roi d'Israël, parce que ça ne peut se faire qu'en Israël, mais il était le roi des Juifs. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il a été vêtu des vêtements de roi, et on l'a proclamé roi.
Amalek lui-même s'est baladé avec lui dans les rues de Suse de l'époque en proclamant, voilà ce que le roi, comment le roi veut honorer Mordechai, Hayéhoudi. Est-ce que à la fin des temps, il peut arriver que le peuple d'Israël ait un roi qui ne soit pas le Mashiach? Bien évidemment, bien évidemment. Il peut très bien se passer que le peuple d'Israël ait un dirigeant qui soit capable de diriger le peuple à son niveau le plus élevé, c'est-à-dire non seulement assumer ses besoins nationaux habituels, mais aussi le conduire vers la réussite du projet qui s'appelle le projet d'Israël dans le monde. C'est-à-dire que le peuple d'Israël soit reconnu d'abord comme étant celui à qui la terre d'Israël appartient et seulement à lui, qu'il arrive à occuper la terre d'Israël selon la promesse qui a été faite à nos ancêtres, que le peuple d'Israël affirme son autorité sur sa terre, son indépendance, qu'il soit le maître de sa propre histoire, sans que cette histoire ait le bien de son et la possibilité de mener son histoire, le bien fondé de son histoire ne soit influencé et obligé par la volonté de qui que ce soit. Jusque-là, on a parlé des fonctions du roi et pas forcément du Mashiach. Tout roi d'Israël, en fait, est censé remplir ses fonctions. C'est quelque chose qui, que l'on a vécu, par exemple, pendant toute l'époque du premier temple. Pendant toute l'époque du premier temple, on a eu au début le roi Shaoul, ensuite il y a eu le roi David et le roi Shlomo, et ensuite il y a eu malheureusement deux royaumes, le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. À la tête du royaume d'Israël, il y avait des rois. Le royaume de Yehuda était dirigé par des rois qui étaient tous de la descendance de David. Mais finalement, ni d'un côté ni d'un autre, on n'a pas eu de roi qui est devenu le Mashiach. Mais ils avaient toutes les prérogatives du roi. Ils avaient toutes les capacités pour être roi. Ils auraient pu réussir complètement et totalement leur rôle d'être celui de diriger le peuple et une partie d'ailleurs, dans la tribu de la tribu de Yehuda, dans le royaume de Yehuda, ont réussi. Il y a eu des rois qui étaient de grande qualité. On peut, par exemple, vous rappeler les noms sans compter David et Shlomo, du roi Yehoshaphat, du roi Chizkiya, Ézéchias, à qui Akadosh Baruch Hu a même pensé peut-être de faire de lui le Mashiach, mais il ne l'a pas été. Donc on constate que dans notre histoire, nous avons eu des rois sans que pour autant ils ne soient devenus le Mashiach. Est-ce que ce scénario peut se reproduire à la fin des temps, c'est-à-dire avec le retour d'Israël sur sa terre et la reconstruction du peuple sur sa terre,
le retour des exilés, l'indépendance d'Israël, la construction d'un État qui soit reconnu comme portant l'identité d'Israël, avec la capitale Jérusalem. Est-ce que ça nécessite pour autant que ce roi soit le Mashiach? Réponse non. Et Maïmonide, dans les Halachot, dans le chapitre 11 cette fois-ci, nous avons commencé par l'étude du chapitre 1, mais dans le chapitre 11 qui vient vers la fin des Ilchot Melachim, le Rambam envisage cette possibilité que le peuple d'Israël soit dirigé dans un premier temps par des dirigeants qui ont la capacité de mener les affaires du peuple. On va bientôt s'occuper de ce que notre ami Aaron vient de nous mettre sous les yeux et je vais vous expliquer le pourquoi de ce qu'il nous met maintenant sur l'écran. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais vous faire remarquer que depuis le retour du peuple d'Israël sur sa terre à notre époque moderne, les dirigeants politiques qui ont pris la responsabilité de tous les événements qui nous mènent aujourd'hui à ce que nous sommes sont été des dirigeants de grande envergure. Ce sont des dirigeants qui ont réussi à faire basculer l'histoire du peuple d'Israël d'une histoire de diaspora, d'une histoire d'exil, à une histoire de Géoula, à une histoire de délivrance. Je vais rappeler quelques figures, sans pourtant les nommer rois pour autant, quoique certains ont déjà commencé à leur octroyer un peu cette qualité, ce titre, bien qu'il n'ait jamais été officiel. Rappelons Binyamin Ze'ev Herzl, qui a été nommé le roi des Juifs, alors que évidemment, personne n'a pu le considérer comme étant un roi officiel avec tout ce que cela comportait, surtout que le roi a besoin d'un peuple et que Herzl n'avait pas grand monde ici sur la terre d'Israël, sur laquelle il est venu d'ailleurs, qu'il a lui-même visité, mais il a déjà émis l'idée et il a cristallisé l'idée du retour. Il a œuvré pour cela. Il a donné sa vie pour cela. Il a laissé sa vie avec un don de soi qui n'a pas de nom. À l'âge de 44 ans, il a fini son rôle. Imaginons-nous un peu quelle a été la force de cet homme-là, qui a réuni pour la première fois les délégués de tous les Juifs dans le monde pour leur proposer de créer un État. Il a fait basculer l'histoire. Il y a ici quelque chose qui est extraordinaire. Personne ne peut prendre ce mérite de quelqu'un qui portait le nom de Binyamin. Et évidemment, on ne peut pas y voir un hasard. Binyamin Ze'ev Herzl. Sachez que l'emblème de la tribu de Binyamin est précisément le Ze'ev. Et voilà que Herzl porte le nom de Binyamin.
Ze'ev Herzl. C'est bientôt d'ailleurs l'anniversaire du jour de sa mort. Et il a commencé à faire basculer l'histoire d'Israël. Il a fait basculer pour être une histoire de Géoula. Et ensuite, petit à petit, les choses commencent à se condenser. Et on en arrive à des hommes politiques qui non seulement émettent l'idée, qui non seulement disent si vous voulez, ce ne sera pas seulement un rêve, mais qui arrivent à concrétiser, qui arrivent à faire apparaître ça dans la réalité. Prenons l'exemple de celui qui déclare l'indépendance de l'État d'Israël et qui porte déjà le nom de David Ben Gurion et qui réussit à proclamer un État juif après 18 siècles où le peuple d'Israël était parti en exil. Est-ce que l'on se rend compte un peu du pas qui a été franchi? Et à chaque fois, on progresse. Et à chaque fois, on avance. Est-ce que David Ben Gurion officiellement était roi? Non, il était chef d'État. Mais il a déjà beaucoup de fonctions qui nous rappellent les fonctions d'un roi. Il est à la tête d'un État. Il y a une structure d'État. Il y a un parlement, la Knesset. Il y a un peuple qui décide de son propre avenir, de son identité, qui a un drapeau avec l'étoile de David, qui a pour emblème la menorah, le chandelier, qui a une armée, et on progresse. À chaque fois, on s'aperçoit que l'on va vers quelque chose de plus en plus évident au niveau de la direction des affaires du peuple d'Israël sur sa terre. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça? Évidemment. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas étudié ça? Évidemment. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de suivre l'histoire et de remarquer ce que je suis en train d'expliquer? Évidemment, ça demande du temps, ça demande de l'expérience, ça demande aussi de vouloir reprendre l'histoire d'Israël dans sa profondeur, avec une perspective qui est une perspective tout à fait différente de celle que nous avons connue pendant 2000 ans, qui était une perspective de communauté, une perspective de euh, telle ou telle appartenance à une identité qui était locale. Certains se revendiquaient de l'identité espagnole, d'autres se revendiquaient de l'identité allemande. Les uns on appelait les Sfaradim, les autres on les appelait les Ashkenazim. C'est la traduction de identité espagnole et de l'identité allemande. Nahon. Mais avec le temps, ça commence à être dépassé. Ça commence à retrouver une forme qui ressemble plus à la forme d'un peuple qui appartient à une seule et même identité, qui a les mêmes aspirations, qui vit sur la même terre.
avec encore des vérifications de frontières, avec un peuple qui a la même histoire, la même langue, les mêmes écrits et les mêmes chants. Chant, C-H-A-M-P-S, et chant, C-H-A-N-T-S, qui ont les mêmes chants. Et petit à petit, on avance. On avance dans la stature de celui qui dirige ce peuple-là sur sa terre. On avance. La stature devient de plus en plus reconnaissable comme étant portant l'identité d'Israël, telle qu'elle est rappelée dans la Bible. Ces personnages de la Bible qu'on a tellement admirés, qui ont occupé notre histoire, en qui on se reconnaissait. Il y a une progression qui s'est faite à ce niveau-là. Et voilà que tout d'un coup, on retrouve des hommes qui sont capables de ressembler aux hommes de la Bible. Ils cultivent la terre et ils ne sont pas seulement ces hommes que l'on a connus dans le cadre de l'exil. Ils ont une autre forme, ils ont une autre façon de parler, ils ont une autre façon de se conduire, ils ont une autre confiance en eux-mêmes. Mais c'est vrai pour les gens du peuple, mais c'est aussi vrai pour celui qui les dirige, qui commence de plus en plus à parler un autre vocabulaire que le vocabulaire que l'on a connu chez les autres nations, qui est capable de citer un verset de la Bible, qui est capable de dire Bezrat Hashem, qui est capable de mettre des fois une kippa sur la tête, qui est capable de rappeler même ce que la Torah dit. Est-ce qu'il est complètement empli déjà de ce que l'on sait du chef d'un tel peuple comme étant celui qui représente Dieu sur terre? Ça prend quand même un peu de temps. Rappelons quand même que ça fait très longtemps que l'État d'Israël existe. 77 ans. Vous vous rendez compte? Essayez par intérêt d'aller vérifier ce qu'était la Gaule 77 ans après qu'elle a commencé à fonctionner en tant qu'entité, parce que ce n'était pas un État. Essayez de vérifier l'histoire dans le monde d'États qui avaient 77 ans d'existence. Essayez de vérifier. Qu'est-ce que vous allez constater? Qu'est-ce que vous allez trouver? Essayez de constater ce qu'était la France 77 ans après la Révolution, où elle en était. Et qu'est-ce qu'elle était avant la Révolution et même après. Et donc, on a 77 ans d'État. Le peuple progresse, le peuple avance, le peuple, petit à petit, reconnaît que, par exemple, sa seule capitale possible, c'est Jérusalem, que il ne renoncera jamais à ce qu'il représente dans le monde. Et ceux qui sont à sa tête, eux aussi, progressent.
et représente de plus en plus quelque chose qui peut rappeler ce qu'est le roi, ce qu'est la malchoute. Est-ce que on en est encore, on est déjà à un stade où on peut dire que celui qui dirige aujourd'hui le peuple a tout le statut d'un roi? Non, non, parce que il y a des définitions précises dans la halakha de ce qu'est un roi, de ses obligations, de ses prérogatives, de ce qu'il peut faire et ne pas faire. Mais est-ce qu'on progresse vers un statut qui commence à nous rappeler ce qu'est un roi? Oui, on progresse, on avance. Est-ce que ça veut dire qu'on avance vers le Mashiach? On avance vers l'idée de la royauté dans le sens profond et vrai du terme. On n'avance pas vers l'imagination ou l'imaginatif de ce qu'est le Mashiach. Alors pour ça, on va tout de suite prendre maintenant la source qui nous a été présentée au début de notre cours, parce que là-bas, Maïmonide va définir exactement ce qu'est le roi Mashiach. Je voudrais ici insister sur l'idée que on peut avoir un roi qui ne soit pas le Mashiach, mais il ne peut pas y avoir un Mashiach, le Mashiach, sans qu'il soit roi. Ça ne va pas dans les deux sens. Ça ne va que dans un sens. Le peuple d'Israël peut avoir un roi qui ne soit pas le Mashiach, et il reçoit quand même l'obligation et le devoir de lutter contre Amalek, comme ça a été le cas pour Shaoul. Mais quand on arrive au Mashiach, il doit obligatoirement avoir un statut de roi. Et c'est pour ça qu'il porte un nom. Son nom, son appellation est bien connue, Hamelech Hamashiach. Pourquoi est-ce qu'il porte ce titre-là? Parce qu'il ne peut pas être Mashiach sans être roi. Il peut y avoir le cas d'un roi sans qu'il soit le Mashiach. Et maintenant, on voit la halakha que Aaron nous a mis sous les yeux. Je lis la halakha. Une partie de vous, j'imagine, va comprendre déjà ce qui est marqué. Je traduirai et j'expliquerai pourquoi on ne peut pas encore dire qu'on en est là. V'im ya'amod melech mibet David, hoge batorah, ve'osek bemitzvot, כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויחוב כל ישראל ללך בה, ולחזק בדקה, ויילחם מלחמות השם. הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי, ויתקן את העולם כולו, לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. Ça se trouve dans le chapitre 11 de Ilchot Melachim, Halakha Dalet, dans sa première partie. Alors je traduis. Si apparaît un roi
c'est-à-dire qu'il est accepté par le peuple comme étant roi, qu'il est de la descendance de David, que c'est un roi qui s'applique à l'étude de la Torah. La Torah est pour lui un livre de chevet. Ve'oseg mitzvot, et qu'il respecte les mitzvot, comme David, son père, selon les halachot qui apparaissent et dans la loi écrite et dans la loi orale, et que ce roi amène le peuple à la respecter, la Torah, qu'il mène les guerres que Dieu a prévues, Milchamot Hashem, Are ze bechezkat sheu Mashiach. On peut le considérer comme étant prêt à être le Mashiach. Si toutes les conditions évoquées sont apparues, que on peut constater chez lui ce qui vient d'être dit, il peut être considéré qu'il est peut-être, qu'il est probablement le Mashiach. Si il réussit dans tout ce qu'il entreprend, début de la parenthèse, imassa vi'itzliach, c'est-à-dire qu'il a réussi dans tout ce qui a été dit auparavant et qu'il arrive à construire le Beth Amikdash à sa place et qu'il termine le rassemblement de tous les exilés d'Israël, c'est-à-dire même ceux qui sont au plus loin, qui s'ignorent peut-être, les 10 tribus perdues. Are ze Mashiach bevadai. Alors là, il reçoit définitivement le sceau d'être considéré comme étant le Mashiach. Et à ce moment-là, une fois que c'est devenu clair qu'il est le Mashiach, alors il est à celui qui est à même de remplir les fonctions prévues pour le Mashiach. C'est-à-dire, Yetaken et Haolam Kulo. Il arrivera à réparer tout ce qui est à réparer dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune place pour le mal, que toute forme d'idolâtrie sera abandonnée et tout le monde sera d'accord pour servir ensemble Dieu. Comme il est dit dans le prophète, il s'agit du prophète Séphania, Az efor elamim safa berura. Viendra un temps où tous les peuples arriveront à parler le même langage. Ça ne veut pas dire la même langue, mais tout le monde arrivera à avoir un sentiment de parler le même langage. Qui deviendra clair, ça deviendra clair pour tout le monde. Safa berura. Likro kulam beshem Hashem. On n'invoquera plus que le nom de Dieu dans le monde. Ou les ovdo shechem echad. Et tout le monde se réunira pour être ensemble. Et évidemment, finalement, arriver au Beth Amikdash et s'y retrouver pour ensemble s'unir
dans une seule et même foi. Est-ce que vous remarquez qu'il y a des parenthèses à partir de la fin de la troisième ligne jusqu'à la fin de cette première partie de la halakha? Est-ce que vous remarquez les parenthèses? Est-ce que vous savez pourquoi il y a des parenthèses? Eh bien, je vais vous le révéler. Parce que ce que je viens de dire a été effacé par la censure. Dans les éditions de Maïmonide, grâce à Dieu, cette partie a été remise. En effet, il est marqué ici qu'il y aura un temps où le Mashiach va réussir. Or, ça semblait porter concurrence à quelqu'un d'autre, à une autre personne qui s'est prétendu être le Mashiach et qui n'a jamais, personne n'a jamais réussi ce que le Mashiach doit faire. Alors, pourquoi cette halakha est importante? Parce que cette halakha nous amène à l'idéal, à ce qui va être la phase finale. Mais en réalité, on est déjà à un stade extrêmement avancé, extrêmement avancé de l'histoire d'Israël dans sa délivrance, du retour d'Israël sur sa terre. Parce que quand ce descendant de David et celui qui est décrit ici par Maïmonide, il y a déjà depuis longtemps une entité nationale. Le peuple est déjà présent sur sa terre. Il a déjà complètement réussi sa vie nationale. Il a déjà construit énormément. Et petit à petit, le peuple arrive à vouloir à passer à un stade nouveau, différent, bien plus élevé que n'ont été les premières étapes de son indépendance. Le peuple progresse. Celui qui est à sa tête progresse aussi. Et évidemment, plus le peuple progresse, plus celui qui est à sa tête devient de plus en plus, évidemment, celui qui peut répondre aux aspirations profondes de son peuple. Il les comprend, il les lit, il est profondément lié à ce qui se passe dans l'âme de son peuple. Il n'est plus remis en question. Personne ne conteste plus son autorité. On a déjà bien avancé. Est-ce que dans nos sources, on trouve qu'il y aura, en vue du Mashiach, de nombreuses étapes préparatives? Évidemment, évidemment, on le savait à l'avance. Ce que nous avons vécu dans notre passé lointain, d'ailleurs, nous y a préparés. Après que Shaoul était le premier roi, il y a eu le roi David, il y a eu son fils Shlomo qui a construit le Beth Amikdash. Lors de notre retour du premier exil de Babylonie, il y a eu des tentatives de retrouver une indépendance nationale. C'est clair, mais ça n'a jamais été complété. Ça n'a jamais été
jusqu'au bout. Il y a toujours quelque chose qui est venu et qui a interrompu ce qui pouvait aboutir. Et nos sages nous le disent. Ces tentatives ont été importantes parce qu'elles nous ont préparé ce que nous vivons aujourd'hui, mais elles n'ont jamais été jusqu'au bout. Ces tentatives ont toujours à un moment donné été interrompues soit par ce qui se passait avec le peuple, soit par ce qui s'est passé avec les dirigeants du peuple. Et maintenant, on a le sentiment que notre progression est continue, invincible, que l'on avance, que le peuple se cristallise autour du véritable projet, qui est le projet de la réalisation de l'idée de la création elle-même. Nous sommes très contents et remercions profondément Dieu. D'abord, de nous permettre de vivre ça, d'être présent à cette génération. Deuxièmement, d'y participer, même des fois s'il y a quelques difficultés. Et nous prions pour que tout continue d'avancer et que si Dieu veut, d'abord, on puisse constater que la royauté d'Israël devienne de plus en plus évidente, que le royaume de Israël soit reconnu dans le monde, que notre chef d'État puisse continuer le travail extraordinaire qu'il fait. Est-ce qu'il est déjà roi? Non, parce qu'il n'a pas été proclamé, parce qu'il a encore beaucoup de travail à faire pour que finalement le peuple comme un seul homme accepte que être roi n'est pas un inconvénient, mais un avantage. Prions pour sa réussite. Prions pour la réussite de tous ceux qui y participent. Prions pour que nos enfants, les enfants d'Israël, nos frères qui sont encore en exil, permettent l'apparition d'un roi en revenant en Israël et ne bloquent pas l'histoire, la suite de l'histoire d'Israël. On a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Yom Tov, Be'atzlacha, Bracha, Lekulam, Amen, Ken Yehi Ratzon. תודה Bah, רבה. Bakasha, Shalom, Ben Issa, Shalom. demain, Kol Tov. Merci beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.